début d'année avec ces virus, cette maladie Covid-19 qui est encore de battre encore son plein, c'est pas encore terminé. Mais nous croyons que nous avons déclaré, nous avons proclamé, nous avons prophétisé pour l'année 20 sur 20. Et comme cette année n'est pas encore terminée, nous ne pouvons pas dire que non, cette année, c'était pas une année. Bien sûr, pour certaines personnes, je pense que pour nous tous, il y a quand même eu un moment où nous nous sommes posé des questions, où nous avons dit, bon, cette année, voilà, je ne pourrais pas faire grand-chose. Nous avons eu des projets, nous avons eu beaucoup de choses à faire, mais malheureusement, il s'est passé ce qui s'est passé. Mais nous croyons que malgré que le Covid est encore là, et bien sûr, nous sommes encore là. Le Seigneur nous a fait grâce, nous sommes vivants, nous sommes en bonne santé, nous sommes encore là. Donc, ce n'est pas encore fini. Ce n'est pas encore fini, ce n'est pas encore fini, ce n'est pas encore fini. Et c'est pourquoi aujourd'hui, j'aimerais juste encourager une personne, dire à cette personne, écoute, ce n'est pas encore fini l'année 2020. Il nous reste encore 2 mois et demi. Et au bout de 2 mois et demi, même si tu ne peux pas réaliser au grand maximum ce que tu as prévu pour l'année 2020, même si tu ne peux pas tout accomplir au bout de 2 mois, mais tu peux faire mieux. Tu peux faire mieux. Donc, tu dois viser encore plus loin. Tu dois viser encore plus loin. Certainement, comme je l'ai dit, nous avons été bloqués pendant des mois et des mois, même si la vie a repris. Bon, malheureusement, ce n'est pas encore ça, mais tu peux encore faire mieux. Tout n'est pas encore terminé, tout n'est pas encore fini pour toi. C'est encore possible. Si simplement tu te dis, bon, écoute, l'année 2020 a été ce qu'elle a été. Je pense que l'année 2020 n'a pas été catastrophique pour tout le monde. Parce que pour certaines personnes, l'année 2020 a permis à d'autres personnes de devenir les numéro 1 mondialement, des riches. Ok, ça a aussi donné à d'autres personnes l'opportunité de se faire connaître sur les réseaux sociaux. L'année 2020, malgré le Covid, a donné également opportunité à certaines personnes de se faire de l'argent, de se faire connaître. Beaucoup de personnes en ont profité également. Alors, tu ne peux pas dire simplement que l'année 2020 a été mauvaise, que l'année 2020 ne m'a rien donné. Non, l'année 2020, moi personnellement, l'année 2020 a été bénéfique pour moi. Pourquoi? Parce que lorsque nous étions confinés, j'en ai profité pour être en retraite, en jeûne et prière. On était à la maison, c'était compliqué. Même quand Dieu me l'a dit, j'ai dit, mais ça va être compliqué avec les enfants, comment est-ce que je vais faire? Non, au contraire, depuis le mois de mai jusqu'à la fin, j'ai passé tout mon temps en jeûne et prière. Et Dieu m'a fait du bien. Le Seigneur m'a parlé des temps des choses. Donc, l'année 2020 ou même le confinement pour nous ici en France a été bénéfique pour chacun de nous. Je pense que c'est juste à toi de t'asseoir, de réfléchir, de te poser des bonnes questions et de te dire, même si je ne peux pas faire ce que je devais faire. Vous savez, dans la vie, si la route a été tracée, tu as tracé la route comme il fallait, mais il faut toujours prévoir qu'il y aura toujours des déviations. Le plus important, c'est atteindre ton but. Le plus important, c'est arriver là où tu dois arriver. S'il faut prendre des déviations, tu dois prendre des déviations, mais le plus important, c'est atteindre ton but. Certainement, tu as déjà fait ta carte de route pour l'année 2020, mais voilà, Covid est venu. Alors, ce n'est pas trop tard, tu peux toujours changer des choses, tu peux toujours modifier ton plan, mais ce qui est important, c'est de faire ce que tu as voulu faire pour l'année 2020, c'est de faire ce que tu as prévu de faire, c'est de réaliser au moins quelque chose. L'année 2020 pour d'autres personnes, comme je l'ai dit, a été bénéfique spirituellement, financièrement, par rapport à la connaissance. Ça a été bénéfique pour tout le monde. Mais maintenant, toi, je te pose la question. Maintenant, toi, tu te dis, bah, écoute, ouais, on a été confinés, je n'ai pas pu travailler, je n'ai pas pu économiser, voilà. Parce que je sais que pendant le confinement, malheureusement, pour d'autres personnes, ça a été un moment de distraction, par exemple. Un moment de distraction, de passer tout son temps devant Netflix, de passer tout son temps devant la télé, du matin jusqu'au soir, on se couche à 4 h du matin. Et de toute façon, même si on se réveille à midi, même à 14 h, on va aller où puisqu'on est confiné. Finalement, ouais, c'était un moment de distraction. Mais malheureusement, pendant ce temps de confinement, je pense que c'était un moment où Dieu nous a donné l'opportunité d'entrer en nous-mêmes et de nous poser des très bonnes questions. Malheureusement, comme je l'ai dit, d'autres personnes en ont profité et d'autres personnes n'en ont pas profité. Il n'est pas encore trop tard. Tu peux encore, pendant les 2 mois et demi qui te restent, tu peux encore t'asseoir, te poser des bonnes questions, te dire, ben voilà, au début d'année, j'avais tel objectif à atteindre pour l'année 2020, j'avais ce projet à faire, j'avais ce rêve à accomplir, peut-être pour les 10 ans, de 2020 à 2030, bon, au mois de janvier, voilà ce que je devais faire, mais malheureusement, je n'ai pas pu le faire. Il n'est pas trop tard.
Il n'est pas trop tard. Mais j'aimerais dire à... Surtout aujourd'hui, c'est vraiment pour des personnes qui se sont dit, ben, écoute, moi, ce que j'avais prévu à faire pour l'année 2020, je l'ai fait. C'est très bien. J'ai atteint l'objectif de 2020. Ben, moi, spirituellement, j'estime que de mon côté, ça va. Financièrement, malgré le Covid, malgré ce qui s'est passé, j'estime que ça va. J'ai pu faire tant de choses, mais j'aimerais vraiment te dire que tu dois encore viser plus loin. Bien sûr, et c'est très bien, tu as fait ce que tu devais faire pour l'année 2020, mais tu ne dois pas te limiter là. Tu ne dois pas te dire, bon, comme j'ai accompli ce que je devais faire pour l'année 2020, j'ai fait ce que j'avais à faire, maintenant, je peux rester dans ma zone de confort. Maintenant, je peux en profiter. Maintenant, je peux respirer. Non, non, même si tu as réussi à faire ce que tu devais faire pour l'année 2020, même si tu as accompli de grandes choses en 2020, mais tu dois être une personne, tu dois être un homme, une femme qui doit toujours viser plus loin. Pourquoi? J'aimerais te dire quelque chose. Si tu as accompli ce que tu as accompli aujourd'hui, tes succès ne doivent pas être simplement les succès du passé. Au passé, tu as fait des grandes choses, c'est pourquoi tu te retrouves là où tu es aujourd'hui. Mais tu dois absolument penser aussi à demain. Si aujourd'hui tu peux te reposer, si aujourd'hui tu peux dormir tête reposée parce que hier tu as dû travailler. Mais maintenant ce que tu dois faire, ne te contente pas simplement de ce que tu as déjà, ne te contente pas simplement de ce que tu as déjà reçu, ne te contente pas simplement de ce que tu as déjà fait, mais tu dois viser encore plus loin parce que tu es un aigle. Un aigle, même s'il est déjà dans les hauteurs, on peut constater que non, que l'oiseau, l'aigle, il est déjà dans les hauteurs. Non, pour lui, s'il n'a pas encore donné tout ce qu'il a, il va encore monter. Comme tu es un aigle, tu dois voir plus loin. Tu es là où tu es aujourd'hui parce que hier, tu as fourni des efforts. Parce que hier, tu as travaillé et c'est très bien. Mais ne te laisse pas simplement, ne te limite pas là en te disant que voilà, je suis arrivé, j'ai accompli ce que j'avais à faire pour l'année 2020. Je pense que je peux maintenant dormir sur mes oreillers. Je peux maintenant me reposer tranquillement. Non, tu dois viser loin. Pourquoi? Deuxième chose. Première chose, je dis parce que tu es un aigle. Et deuxième chose, j'aimerais te dire tel que tu es là, tu n'as pas encore utilisé tous les potentiels que tu as. Tu n'as pas encore utilisé toutes les qualités que Dieu a déposées en toi. J'aimerais juste te donner un exemple d'une voiture. Par exemple, une voiture, peu importe la marque, mais une voiture, la voiture que tu as, elle peut rouler jusqu'à 300 km/h. Par exemple, jusqu'à 300 km/h. Toi, tu es sur l'autoroute, tu es déjà dans les 250, 290 même. Tu te dis, waouh, en tout cas, je pense que je suis au maximum de ce que ma voiture peut me donner. Mais tu oublies quelque chose que ta voiture, elle peut encore aller encore plus loin, jusqu'à 300. Mais toi, tu te dis, comme je suis à 290, même à 250, je pense que je suis au maximum de ce que la voiture peut donner. C'est pareil avec toi. Peut-être que tu te dis que non, j'ai donné les meilleurs de moi-même. J'ai donné le maximum de moi-même. Mais le fabricant, la personne qui t'a créé, la personne qui t'a fabriqué, cette personne sait que tu peux encore aller plus loin. Cette personne sait que tu peux encore fournir encore des efforts. Ok, tu es en train de conduire ta voiture, tu as 250. Maintenant, tu vois une voiture qui passe devant toi, la même marque que toi. La même voiture que toi. Toi, tu es en train de rouler à 250. Mais l'autre personne qui vient te dépasser, elle roule à 300 au maximum. Là, il y a quelque chose qui doit te titiller, qui doit te dire, mais tu ne roules pas assez. Ça veut dire que toi, peut-être que tu croyais que tu étais à ton maximum. En fait, non, tu n'as pas encore donné le meilleur de toi-même. Ok, tu dois savoir une chose, que tu n'es pas venu ici sur la terre pour accompagner les autres. Tu n'es pas venu ici sur la terre simplement pour te contenter de ce qu'il y a ici. Tu n'es pas venu ici sur la terre pour voir les autres progresser, les autres avancer. Non, tu es tellement... Quand les autres avancent, dis-toi que toi aussi tu es capable. Quand les autres réussissent, tu dois te dire que non, moi aussi je peux réussir. Quand tu vois les autres faire encore plus que toi, tu dois te dire que non, si eux, ils font plus que moi, c'est que moi aussi je peux y arriver. Tu as les qualités qu'il faut, tu as les capacités qu'il faut, tu as les potentiels qu'il faut. Jésus lui-même, il a dit que moi, je m'en vais. Jésus a fait les miracles, il a fait des grands miracles, mais il a dit, mais vous en ferez encore de plus grands. Donc, pour te dire que ce que tu as fait hier, ce n'est pas suffisant. Tu es encore capable de produire encore des plus grandes choses. Ce que tu as déjà accompli pour l'année 2020 jusqu'à présent, tu peux encore accomplir encore des grandes choses. Maintenant, c'est à toi de te dire,
Même si je suis arrivé, vous savez, les riches réfléchissent comment? Même si ils ont déjà des millions, ils ont déjà des millions et des millions, mais ils veulent encore gagner encore un peu plus. Un peu plus. Ils se disent que non, ce que j'ai, c'est bien. Mais ce n'est pas encore mieux. Je dois encore gagner encore plus. Donc tu dois te dire, ce que j'ai déjà fait, c'est bien. Mais je dois encore faire plus. Tu peux te contenter de te dire que voilà, je suis marié, j'ai des enfants, j'ai une entreprise. Tu peux avoir tout ce que tu peux avoir. Même au niveau du ministère, tu as déjà accompli des grandes choses. Pour l'année 2020, malgré que le Covid est encore là, tu as fait des grandes choses. Mais dis-toi que je peux encore faire mieux. Tu dois viser plus loin. Parce que ce que tu as jusqu'à présent, ce n'est pas encore la finalité. Tu peux encore avancer. Tu peux encore aller plus loin. Parce que tu as tous les potentiels qu'il faut. Tu as toutes les qualités qu'il faut. Tu as tous les talents qu'il faut pour réussir, pour aller encore plus loin. Tu as visé peut-être un niveau à atteindre. Tu l'as atteint. Bravo, c'est très bien. Mais ne te limite pas là. Va encore plus loin. Ok, va encore plus loin. Dans les 2 mois qui nous restent, et j'aimerais ensuite parler à ces personnes-là qui se sont dit, comme j'ai dit au début, ben voilà, que l'année 2020, de toute façon, c'était une année pourrie, c'était une année de malédiction, c'était une année de ceci, cela. Il n'est pas encore trop tard. Tu peux encore te relever, tu peux encore te rattraper, même si tu ne peux pas faire tout ce que tu as prévu pour 12 mois. Pour les 12 mois que tu devais accomplir ce que tu as accompli, mais malheureusement, écoute, nous sommes déjà bientôt au 10e mois, il te reste juste 2 mois. Mais pendant ces 2 mois, tu peux faire au moins 30% de ce que tu as prévu. Tu peux faire au moins, même 50%, parce que tu as tout ce qu'il faut. Va chercher au plus fond, au plus profond de tes tripes. Dis-toi que durant les 2 mois qu'il me reste, je vais travailler comme un fou. Je vais travailler comme une folle. S'il faut que je me couche à 4 heures, je me coucherai à 4 heures. Bien aimé, tu sais, ce qui nous manque, ce qui te manque, c'est premièrement la motivation. La motivation et deuxièmement, c'est la rage. Une personne qui a la rage de vaincre, cette personne vaincra. Une personne qui a la rage de réussir, cette personne réussira. Une personne qui a la rage d'avancer, elle va avancer. Contre vents et marées. Une personne qui a la rage de réussir, cette personne va réussir. Une personne qui a la rage d'entreprendre, bien, mais tu vas mettre toutes les chances de ton côté, même si tu es seul. Même s'il n'y a personne pour te soutenir, même s'il n'y a personne pour t'aider, même si tu n'as pas de partenaire, c'est pas grave. Tu sais pourquoi? Parce que le premier partenaire que tu as besoin, c'est d'abord toi-même. Le premier partenaire que tu as besoin, c'est d'abord toi-même. C'est à toi de te dire, même si je n'ai pas de partenaire, même si j'ai personne pour m'aider, même si j'ai personne pour me soutenir, mais je dois compter que sur moi-même. Je dois compter que sur moi-même. Dieu a dit à Josué, fortifie-toi, lève-toi et marche. Je voudrais te dire aujourd'hui, dans les 2 mois qui restent, tu n'as peut-être pas les fonds qu'il faut avec le peu que tu as. Peut-être que tu n'as que 10% de ce que tu as besoin. Même avec les 10% là, commence à réfléchir. Va avec la force que tu as. Lève-toi, fortifie-toi. En toi, il y a la force qu'il faut. En toi, il y a ce qu'il faut. La richesse que tu cherches là. La force que tu cherches. Les partenaires que tu cherches se trouve en toi. C'est à toi maintenant d'aller le chercher au-dedans de toi. C'est à toi d'entrer en toi-même, de t'asseoir, de te poser des bonnes questions. Moi, j'ai toujours dit, et j'aime le dire, et je continuerai à le dire, prends un cahier, écris seulement. Les idées, bien aimées, c'est ta richesse. Les idées, c'est le potentiel que tu as. Tes idées à toi, quand tu le mets par écrit, quand tu le mets sur une feuille, bien aimée, c'est ta richesse. C'est ton succès, c'est ton élévation, tes idées. Alors ne néglige pas les idées, bien-aimés. Ne néglige pas les idées que tu as, c'est Dieu. C'est Dieu qui te les donne. À chaque fois que tu as une idée, écris. À chaque fois que tu sens au-dedans de toi que tu veux faire quelque chose. Mais quand tu regardes tout autour de toi, tu te rends compte que, ah ben non, il me faut quelqu'un pour m'aider, il me faut l'argent, non, je dois faire ceci, non, je dois faire cela, mais je n'ai pas tout ce qu'il faut. Même si tu n'as pas... Peut-être que toi, tu te dis que je n'ai pas tout ce qu'il faut, mais j'aimerais t'apprendre quelque chose aujourd'hui que tu as ce qu'il faut. Tu dois simplement te motiver. Tu dois simplement avoir la rage. Cette rage-là en toi. Ce qui te manque, c'est cette rage-là, c'est d'aller trouver cette rage au-dedans de toi, de te dire que je vais y arriver. J'y arriverai. Je vais avancer. Je vais le faire.
Oui, l'année bientôt, elle va finir. Mais alors, comme je l'ai dit, moi, pendant les mois de confinement, waouh, c'était un moment de révélation pour moi-même. Tel que tu es là, tu dois savoir que tu as l'Esprit de Dieu en toi. Comme le Saint-Esprit est en toi, l'Esprit de la créativité habite en toi. Tel que tu es là, tu dois te dire que non, tel que je ne suis pas n'importe qui. Même si je reste seul, même si je me retrouve seul, même si j'ai personne pour m'aider, pour me soutenir, mais moi je sais une chose, que j'ai déclaré que cette année est une année de 20 sur 20. Pas de 7 sur 20, pas de 5 sur 20, pas de 4 sur 20, mais une année de 20 sur 20. Émotionnellement, professionnellement, spirituellement, ministériellement. Je sais que cette année a été compliquée pour chacun de nous. Mais comme tu as déclaré, la Bible nous dit que ton oui soit oui, que ton non soit non. Au début, tu as dit que l'année 2020, c'est une année 20 sur 20. C'est mon année et je sais que je vais y arriver. Je sais que je vais y arriver. Dans les 2 mois qui te restent, peut-être que tu te dis, bon, je préfère dormir, je vais tout reprendre au mois de janvier. Non. Que ton oui, que tu as prononcé le 1er janvier, reste oui. Que ton 20 sur 20 que tu as déclaré reste le 20 sur 20. Lève-toi. Il n'est pas encore trop tard. Il n'est pas encore trop tard. Oui, c'est compliqué. Économiquement, c'est compliqué. Partout, c'est compliqué. Côté santé, c'est compliqué. Mais moi, je sais une chose. Qu'une personne qui a la rage de vaincre, une personne qui connaît son identité, une personne qui connaît ses potentiels, une personne qui connaît ses qualités, ses talents, tu peux y arriver. Dans les 2 mois qui te restent, bien aimé, tu dois t'étonner toi-même. Tu dois te dire, waouh, je ne pensais pas y arriver. Je ne pensais pas faire ce que j'ai fait. Mais finalement, j'ai réussi. Alors tu es capable. Tu dois viser plus loin. Tu dois viser plus loin. Ne sois pas cette personne qui marche tête baissée, qui regarde par terre. Non. Sois cette personne, même si ça n'a pas marché. Même si, avant d'écouter ce que je suis en train de dire, tu as marché depuis ce matin tête baissée en regardant par terre. Maintenant, je te dis, lève la tête. Regarde devant toi. Vise encore plus loin parce que tu es un aigle. Vise encore plus loin parce que tu es un aigle. L'année n'est pas encore finie, ce n'est pas encore terminé pour toi, c'est encore possible. Si seulement tu prends la résolution, si seulement tu prends conscience que non, je me lève, j'y vais. Non, ce n'est pas encore terminé. J'ai des rêves, j'ai des projets, j'ai beaucoup de choses à faire. Alors je crois que ce n'est pas encore fini. Pendant que nous étions confinés, pendant que d'autres personnes étaient dans les hôpitaux, pendant que même d'autres personnes étaient en train de mourir, d'autres personnes devenaient riches. D'autres personnes faisaient des grandes choses. Alors c'est possible. Alors c'est possible pour toi. Mais c'est à toi maintenant de réaliser que non, ce n'est pas encore fini. Ce n'est pas encore fini. Ce n'est pas encore terminé. L'année 2020, ce n'est pas encore fini. L'année 20 sur 20, ce n'est pas encore fini. Tu dois te dire le 31 décembre, même si je n'ai pas totalisé 20 sur 20, même 19,5 sur 20, même 16 sur 20, même 18 sur 20, parce que l'année 2020 a été prophétisée l'année 20 sur 20. Et je crois de tout mon cœur que si simplement tu te décides de te lever, si simplement tu te dis que non, tel que je suis là, ce n'est pas encore fini, ce que Fanny elle a dit, c'est vrai. Alors, je dois avancer. Tu dois aller chercher le meilleur de toi-même. Bien aimé, tu dois savoir que ce n'est pas une autre personne qui viendra te dire ce qu'il y a au-dedans de toi, ou bien ce que tu as. C'est à toi de découvrir ce qui est au-dedans de toi, ce que tu as au-dedans de toi. C'est à toi de te dire que tel que je suis là, je me connais, je sais ce que je suis capable de faire. Et moi, je crois en toi. Je crois que tu es capable de faire. Je crois que tu peux y arriver. Je crois que tu peux faire mieux. C'est à toi maintenant de viser loin. C'est à toi de te dire, tel que je suis là, ce que j'ai déjà fait jusqu'ici était bien. Mais je peux encore faire mieux. Parce que mon Dieu a dit que vous allez faire des choses comme moi. Non seulement comme moi, mais plus grand que moi. Jésus a fait des grandes choses, mais il a dit que nous allons faire plus grand que lui. Alors pour te dire ce que tu as déjà fait jusqu'ici, c'est très bien. Mais tu dois viser loin. Ne te limite pas là. Ce que tu as déjà accompli jusqu'ici, c'est bien. Mais ne te limite pas là parce que tu peux faire encore mieux. Tu peux faire encore mieux. Va chercher au plus profond de toi ce qui reste encore là. Bien aimé, la mort ne t'a pas encore trouvé, tu n'es pas encore mort. Alors tu peux encore faire mieux. Tu peux encore faire mieux. Tu as commencé à faire des choses, mais à chaque fois que tu fais quelque chose, tu laisses tomber.
J'aimerais parler aussi à ces catégories de personnes qui aiment commencer des choses, qui aiment entreprendre, mais ils n'arrivent pas à les finir. Ils se découragent en fait, ils se découragent. Vous savez, sur le chemin du succès, il y aura toujours des personnes qui vont s'opposer à nous. Il y aura toujours des personnes qui vont nous décourager. Il y aura toujours des personnes qui ne vont pas croire en nous. Il y aura toujours des personnes qui diront que non, ça c'est pas bon pour toi. Il y aura toujours des personnes qui diront que est-ce que tu es vraiment sûr que tu peux le faire? Il y aura toujours des personnes qui diront que est-ce que tu es vraiment sûr de toi que tu vas arriver? Mais j'aimerais te dire, si tu as commencé à faire ce que tu as commencé là, parce que tout simplement tu es capable non seulement de commencer, d'y arriver et de terminer la chose. Alors, ne te contente pas simplement à écouter les ragots des personnes, ne te contente pas simplement à écouter le bruit du marché, ne te contente pas simplement à écouter les personnes qui sont là tout autour de toi et de croire que ce qu'eux ils sont en train de dire, c'est exactement ce qu'il te faut. Non, parfois dans la vie, tu n'as pas besoin d'écouter ce que les autres disent. Parfois dans la vie, tu n'as pas besoin d'écouter ce que les gens qui sont tout autour de toi ont en train de parler. Peut-être que les gens qui sont tout autour de toi, ils ont vu que non, en fait, en réalité, tu peux y arriver. En vrai, tu es capable. Mais ils vont juste te décourager. Ils veulent juste que tu puisses arrêter ce que tu as commencé. Mais c'est à toi de te dire, si j'ai pu commencer cette chose, si j'ai l'idée de commencer cette chose, je crois que je peux y arriver. Pourquoi? Parce que je crois d'abord en moi. Tu dois croire en toi. Tu dois te dire, je crois d'abord en moi. Je sais que je peux arriver. Peut-être qu'actuellement, je n'ai pas encore tout ce qu'il me faut. Mais je sais que sur le chemin, même s'il y a eu des échecs, j'aimerais nous dire que l'échec, c'est l'école. C'est une école. Pendant que toi, tu échoues, les autres vont peut-être se moquer de toi. Voilà, depuis qu'elle a commencé, elle a eu beaucoup d'échecs, elle n'avance pas. Non, c'est une école. Au contraire, en faisant des échecs, en échouant sur le chemin du succès, tu apprends. Tu apprends. Et en apprenant, t'inquiète pas, demain, tu feras encore mieux. Demain, tu feras encore mieux. Donc, ce qui est tout à fait normal. Tu dois accepter d'échouer. Tu dois accepter d'avoir des échecs parce que tu es dans une école. Un enfant qui commence à marcher, personne n'est né directement comme Kirikou, tu te mets debout, tu commences à marcher. Non! Tu vas commencer à marcher, tu vas tomber, mais tu vas te relever. Tu vas tomber, tu vas encore te relever. Quand tu tombes, peut-être que tu peux même te faire mal. Tu vas te blesser, tu vas saigner, mais c'est pas grave, c'est normal. C'est normal. Alors, j'aimerais juste te dire, toi qui aimes commencer des choses, mais à chaque fois tu t'arrêtes parce que tu te dis, non, je pense que ça ne va pas marcher. Moi, je te dis que ça va marcher. Parce que je sais que tu es capable et je crois en toi. Je sais que tu peux y arriver. Je sais que tu es capable. Je sais que ce que tu as commencé à entreprendre, tu peux aller loin. Maintenant, c'est à toi de te dire que je sais qui je suis et je sais que je peux y arriver. Moi, je suis là juste pour te motiver. Juste pour te dire que tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas venu ici juste pour te promener et partir. Non. Tu n'es pas venu ici sur la terre juste pour passer du beau temps et partir. Non. Tu as ce qu'il faut pour écrire ton histoire. Tu dois écrire au moins une page de ton histoire. Et la personne qui est capable d'écrire la page de ton histoire, ce n'est pas ton voisin, ce n'est pas ta voisine, ce n'est pas ton mari, ce n'est pas ta femme, ni même tes enfants. Non, c'est toi-même. Ne te contente pas simplement que ton nom soit écrit dans les livres de vie, mais tu dois également aussi aimer et vouloir, le désirer, que ton nom également soit écrit dans un livre quelque part et que demain qu'on parle de toi. N'est-ce pas? Que demain qu'on parle de toi également. Tu dois avoir cette rage-là de te dire que non, le dernier jour, quand tu sentiras que non, que le souffle va partir, tu dois être fier de ce que tu as accompli. Tu dois être fier de ce que tu as accompli. Tu peux te dire que non, je peux maintenant partir parce que je sais que j'ai accompli ma part. Je sais que j'ai pu réussir. L'année 2020, ce n'est pas encore terminé. 2 mois et demi encore qui nous reste. Alors c'est à toi de te lever. C'est à toi de te dire, tel que je suis là, je sais que je peux aller loin. Je sais que je peux encore y arriver. Je sais que tout n'est pas encore terminé parce que j'ai au-dedans de moi ce qu'il faut pour que je puisse y arriver. Vous savez, j'étais vraiment malade. Comme je l'ai dit pendant 2 semaines, j'ai dit non. La maladie ne peut pas me tenir pendant 2 semaines clouées au lit. Ce n'est pas possible. Je dois me lever. Je dois me lever. J'ai parlé en moi-même. J'ai dit, Fanny, fortifie-toi, prends courage, lève-toi et marche. J'ai dit non. La maladie, oui, elle va passer. Mais moi, j'ai des choses à faire. J'ai des choses à faire, je dois me lever. Je ne peux pas rester en disant oui, mais je suis malade. Non, 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 non. Il y a un temps pour être malade, mais il y a un temps pour être guéri. Et
je le confesse, je le prophétise que je suis guéri parce que j'ai des choses à faire. J'ai mon histoire à écrire. Comme toi, tu as ton histoire à écrire. Eh, écoutez, Paul a écrit son histoire. Jean a écrit son histoire. Même Jésus a écrit son histoire. Maintenant, toi, c'est quoi ton problème? Pourquoi tu ne veux pas écrire ton histoire? C'est quoi ton problème? Donc, toi, tu es venu ici sur la terre, je t'ai marié, faire des enfants, aller au boulot, travailler pour une autre personne. D'ailleurs, moi, je me suis dit que moi, je n'ai travaillé jamais pour quelqu'un. Je vais travailler pour moi-même. Ça, c'est moi. Donc, non, 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 non. Moi, je suis les traces de mon père. Moi, je suis les traces de mon grand frère qui est Jésus. Comme lui, il a laissé des traces. Comme je marche également sur ces traces, je dois aussi accomplir quelque chose. Ça, c'est ma vision parce que j'ai une vision qui est claire, que j'ai bien compris. Et également, je sais ce que je dois faire. Je sais ce que je dois faire ici sur la terre. Je connais ma mission. Je connais ma mission. Comme je connais ma mission, je sais ce que tu dois faire. Toi aussi également, comme tu connais ta mission, je sais que tu connais ta mission. Je sais que tu sais ce que tu dois faire. Tu le sais. Mais ce qui te manque, c'est juste la rage de te lever, de te dire que non, allez, j'y vais. C'est juste la rage de te dire, bon, même si c'est compliqué, bon, même si les portes sont fermées. J'aime un homme qui a dit, si partout on te ferme des portes, ce n'est pas un problème. Tu dois créer ta propre porte. Si les hommes ne veulent pas t'ouvrir une porte, alors crée ta propre porte. C'est pas compliqué, c'est ça que moi j'ai fait. Partout où je partais, mais les portes étaient fermées. J'ai dit c'est fini, Seigneur, je n'irai plus chercher du travail, maintenant je vais créer ma propre porte. J'ai créé ma propre porte, je peux l'ouvrir quand je veux, rentrer, sortir comme je veux. Parce que je ne voulais plus dépendre des hommes. Je ne voulais plus dépendre de qui que ce soit. J'ai frappé, j'ai frappé, j'ai frappé. Tu sais, mais quand tu vas aussi à l'école, comme tu as quand même quelques diplômes, bah les gens ne veulent pas te prendre parce que tu coûtes simplement cher. Et comme tu coûtes cher, bah écoute, tu dois créer ta propre porte. Quand les hommes te rejettent, toi-même, tu dois te recueillir. Quand les hommes te ferment les portes, toi-même, tu dois créer ta propre porte. Quand tu vois que non, il n'y a pas de partenaire, toi-même, tu es déjà ton premier partenaire. Tu dois croire en toi. Tu dois te dire que c'est possible. Tu n'as pas besoin d'un homme pour réussir. Tu sais, parfois dans la vie, tu n'as pas besoin de quelqu'un pour que tu puisses avancer. Parfois dans la vie, tu n'as pas besoin de quelqu'un pour te pousser. Pousse-toi toi-même. Parfois, tu n'as pas besoin de quelqu'un pour t'encourager. Encourage-toi toi-même. Parce que tout simplement, tu as ce qu'il faut. S'il y a des hommes bien aimés, ben comme c'est pareil, aujourd'hui nous sommes là sur les réseaux sociaux, sur Facebook, mais la personne qui a créé Facebook était comment? Au début, tout le monde l'avait rejeté. Mais il croyait en son rêve, il croyait en son projet. Aujourd'hui, on en est où? Tout le monde aujourd'hui est sur Facebook. Même ceux qui disaient que non, c'est pour les francs-maçons, etc. On se retrouve tous dedans. Parce qu'il a cru en lui. Il savait, il croyait que c'était possible. Alors j'aimerais te dire, vise loin. L'année n'est pas encore finie. Vise loin. Crois en toi. Tu dois savoir que tout est possible. Pas simplement à Dieu, mais à celui qui croit. Tout est possible à celui qui s'est fait confiance. Tout est possible à celui qui se connaît. Tout est possible à celui qui croit qu'il est capable. Si tu crois que tu es capable, alors tu pourras bouger des montagnes. Tu as déjà atteint d'autres montagnes, mais il reste encore d'autres montagnes bien aimées que tu dois atteindre. Tu as encore d'autres montagnes à atteindre. Mais c'est à toi de prendre la résolution simplement de te lever, de te dire que non, je crois que c'est possible, de te dire que non, je crois que l'année n'est pas encore terminée. Et beaucoup de personnes sont mortes, mais toi tu es encore là, tu es vivant. Pour quelle raison? Manger, dormir, profiter de la vie? Non, parce qu'il y a une raison. Et il y a une raison valable que tu sois encore en vie aujourd'hui. Ce n'est pas parce que tu es meilleur que les autres, ce n'est pas parce que tu es plus beau, plus belle que les autres, mais parce que tout simplement ta mission n'est pas encore terminée. Ceux qui sont partis, j'ose croire qu'ils ont accompli leur mission, il était temps pour eux. Mais pour toi et moi, nous sommes encore là. Notre temps n'est pas encore arrivé, c'est pourquoi nous pouvons parler, nous pouvons bouger. Alors, lève-toi, sors de ta maison, même si tu n'arrives pas à trouver du travail, c'est pas grave. Mets-toi devant l'ordinateur, rentre sur Internet, tu vas trouver du travail. Il y a tellement de choses à faire. Vous savez, beaucoup de personnes gagnent des millions rien qu'avec Internet. Rien qu'avec Internet. Si tu n'arrives pas à trouver du travail, crée un travail, mets-toi devant l'ordinateur, cherche ce que tu peux faire. Je sais que tu es capable. Je sais que c'est possible. Si simplement toi-même, tu te dis que non, je vais y arriver. Parce que l'année 2020 sur 20 n'est pas encore terminée. Le 31 décembre, même si je totalise 15 sur 20, mais au moins, je fais quelque chose. L'année 2020, ce n'est pas l'année du Covid.
L'année 2020, c'est ton année. L'année 2020, ce n'est pas pour Covid. L'année 2020, c'est pour toi, c'est pour moi. Nous avons encore des choses à accomplir pour cette année. D'accord? Donc voilà ma petite motivation d'aujourd'hui et je crois que vraiment que tu as pris conscience que tu dois viser loin. Ce que tu as déjà accompli hier, c'est bien. Mais tu ne dois pas parler simplement de tes succès d'hier. Tu dois également parler de tes succès aujourd'hui et également voir tes succès de demain. Ok, les succès que tu as accomplis hier, c'est bien. Mais demain, tu dois encore faire plus. Et pour faire encore plus demain, c'est aujourd'hui et c'est maintenant que tu dois travailler. C'est aujourd'hui et demain. Ce que tu as déjà fait hier, c'est bien. Je te félicite. Mais réfléchis à demain. Demain, il y a encore des choses meilleures et plus grandes que tu dois faire. Demain, tes réserves encore de grandes choses. Tu n'as encore rien vu. Tu n'as encore rien vu. Ce que tu as vu aujourd'hui, ce n'est encore rien. Tu n'as encore rien vu. Demain, tes réserves encore des surprises. Demain, tes réserves de grandes choses. Ce que tu as déjà fait, c'est bien. Mais tu dois te dire que non, ce n'est pas encore fini. Je peux encore faire encore de grandes choses. Ce n'est pas encore terminé. Je peux encore accomplir encore de grandes choses. Alors, lève-toi, prends courage, motive-toi, commence à travailler, prête-toi, réfléchis, prends un gros cahier, commence à écrire tous tes rêves que tu avais pour 2020, tous tes projets que tu avais pour 2020. Même si ça n'a pas marché, ce n'est pas grave, recommence encore. Ça va marcher. Au fur et à mesure que tu vas essayer, ça finira par marcher. Ça finira par marcher. Moi, je crois en toi et toi également, tu dois croire en toi. Je sais que tu es capable. Je sais que tu es capable et que tu peux encore aller loin. Tu peux aller loin. Tu peux faire mieux que ce que tu as fait hier. Tu peux faire mieux que ce